Alors bonjour et bienvenue sur cette vidéo où on va voir ensemble comment déchiffrer les chiffrages américains. C'est un des abonnés qui m'a demandé de lui expliquer par rapport à la vidéo que j'avais fait sur Rotonlive, comment improviser sur Rotonlive, et qui m'a demandé ok mais je comprends pas du tout la grille, je sais pas ce que ça veut dire, toutes ces lettres, l'alphabet, etc. Donc voilà, donc je m'appelle Jonathan pour ceux qui me découvrent aujourd'hui. Ça fait un moment que j'ai pas eu le temps de faire de vidéo, j'ai eu un gros problème avec mon ordinateur, le disque dur il m'a complètement lâché. Donc voilà, je vais juste le récupérer et donc je vais pouvoir recommencer à faire des vidéos. Donc alors, comment déchiffrer les chiffres américains, comment le lire? Donc c'est simple. Le chiffre américain, pour ceux qui ne savent pas, ça se comporte de lettres. De lettres A, B, C, D, E, F, G. Et après, ça revient sur A. Donc, c'est simple. En fait, le A représente le La. D'accord? La, c'est le A. B, c'est Si. C, c'est Do. E, c'est Mi. F, c'est Fa. G, c'est Sol. D'accord? Ok, donc là, du coup, on a toutes les notes. D'accord? Donc voilà, c'est juste une façon différente que les Américains ont pour pouvoir lire les notes. Au lieu de dire Do, ben, eux, ils mettent un C. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça, il n'y a rien de plus compliqué. Donc concrètement, pour le savoir, ben, il faut juste l'apprendre par cœur. Voilà, il n'y a pas d'autre solution. Alors, au niveau aussi alors, des signes. Alors souvent, par exemple, on voit D avec un moins et un 7. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, D, comme on l'a vu ensemble, ça représente Ré. D'accord? Le tiret moins au milieu, ça veut dire simplement que la tierce de Ré est un demi-ton en dessous. D'accord? Je répète, la tierce de Ré est un demi-ton en dessous. D'accord? Donc si jamais tu veux savoir c'est quoi la tierce de Ré, je t'invite à cliquer ici sur ce lien où là je te donne tous les arpèges de toutes les gammes. Donc la tierce, donc le moins, le signe moins représente la tierce avec un demi-ton en dessous. Le 7 représente en fait la septième et ce sera une septième pareil, un demi-ton en dessous. Voilà ce que représente en fait tous ces chiffres. Après, tu peux aussi avoir un 9, ce qui représente la neuvième. D'accord? Donc la neuvième, en fait, en gros, ça représente le deuxième degré. Donc pour Ré, par exemple, ce sera Mi, la neuvième. J'espère que là, je ne vous ai pas trop perdu. Sinon, je ferai une vidéo aussi que sous les degrés pour vous expliquer. Donc la neuvième représente la neuvième note. Donc pour Ré, par exemple, l'arpège de Ré, ce sera Mi. Et après, ainsi de suite. Si jamais vous avez 13, eh ben c'est la 13e. Donc si jamais on résume, lorsqu'on voit écrit un D moins 7, ça représente l'arpège mineur 7. Ok? Donc ça fait Ré, Fa, La, donc c'est la quinte, La, et Do. Do qui est la septième mineure. D'accord? Donc je reprends l'arpège mineur 7 de Ré, donc D moins 7, ça fait Ré, Fa, La, Do. Ok? Donc le Ré, c'est la fondamentale, le Fa naturel, c'est la tierce mineure, le La, c'est la quinte, et le Do, c'est la septième mineure. D'accord? Si jamais, par exemple, il y avait écrit que D, D avec un sorte de triangle au-dessus, ça veut dire que c'est l'accord de Ré majeur. Et donc là, si c'était Ré majeur, ça aurait été Ré, Fa dièse, La, Do dièse. D'accord? Donc voilà, c'est la même chose pour toutes les autres lettres, que ce soit A, B, C, D. D'accord? Ça représente la tonalité, donc Do. Et après, en fonction du moins, du 7 ou d'un delta, d'accord, une sorte de triangle, ça représente en fait la tierce, la quinte
ou la 7e, si elle est mineure ou si elle est naturelle, si on n'y touche pas. Donc voilà, j'espère que j'ai été le plus précis possible. Si jamais vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me poser des questions sous la vidéo, d'accord? Donc s'il le faut, je referai une vidéo pour être un peu plus complet en fonction des questions que vous allez me poser. Mets-moi un j'aime et abonne-toi à ma chaîne, ça fait toujours plaisir, ça m'encourage. D'ailleurs, j'ai vu qu'on est de plus en plus nombreux. Là, à l'heure actuelle où je vous parle, on est 60 abonnés. Donc, moi, ça prouve que vous appréciez ce que je fais. Je reçois beaucoup de messages d'encouragement, donc je vous remercie aussi pour ça. Donc, moi, je vous dis, prenez soin de vous, travaillez vos gammes et je vous dis à bientôt.